L'idée est de faire mieux connaître le droit, les professionnels de droit, les métiers du droit. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Et merci de nous accueillir. Vous avez imaginé et lancé la Nuit du droit en 2017. Pourquoi ? L'idée est simple. J'avais fait à peu près la même chose quand j'étais ministre des Affaires étrangères. J'avais lancé la Nuit des idées. Et je me suis dit, en arrivant dans cette maison, le droit c'est fondamental, mais c'est assez mal connu par beaucoup de nos concitoyens. Donc on va lancer une initiative. Au départ c'était uniquement le Conseil constitutionnel et puis très vite ça a essaimé. Et donc ce sont des manifestations très diverses. Il y en a 200 à peu près cette année, donc c'est pas mal. Au début octobre, et l'idée est de faire mieux connaître le droit, les professionnels de droit, les métiers du droit, et de faciliter les échanges et du même coup d'attirer les citoyens, pas seulement les spécialistes, vers le droit. Et pourquoi la nuit, pas une journée, pas un week-end ? Parce que je m'étais rendu compte justement au Quai d'Orsay que la nuit, il y avait une qualité d'écoute particulière. Par exemple, lorsque les musées organisent une exposition la nuit, il y a d'abord beaucoup de public, et puis il y a une sensibilité particulière. Bon, alors là, c'était l'idée initiale, la nuit. Dans beaucoup de cas, ça s'est transformé en la soirée, parce qu'il y a des problèmes administratifs et autres, bon, et de disponibilité. Mais c'était ça, l'idée initiale, et le titre est resté, et c'est un bon titre. Revenons-en à cette édition. Quelles seront les surprises et les thèmes les plus inattendus ? Alors, il y a environ 200 manifestations, et j'ai là une petite liste. D'abord, il y a quelque chose de spécifique cette année, c'est une attention particulière pour les jeunes, parce que les organisateurs, en général, dans les différents coins, se rapprochent des lycées et des collèges. Donc ça, c'est nouveau. D'autre part, il y a des institutions extrêmement variées qui sont à l'initiative des différentes manifestations. Par exemple, j'ai relevé, évidemment, il y a les tribunaux, les universités, mais vous avez aussi, par exemple, cette année, le Sénat et l'Assemblée nationale, l'Académie des beaux-arts, des théâtres. Enfin, c'est extrêmement divers. Et les thèmes sont eux aussi très divers. Cette année, par exemple, et ça fait écho, je crois, à l'actualité, vous avez des thèmes tels que le sport et le droit et l'espace, le droit de l'intelligence artificielle, l'art et la justice. Donc, petit à petit, ça essaime et c'est une très bonne chose. 200 événements, c'est impressionnant, c'est un succès. Comment est-ce que les professionnels du droit et les étudiants en droit se sont progressivement accaparés cet événement, ce rendez-vous ? D'abord, il faut les remercier, parce que si ça a du succès, c'est parce que des gens, j'allais dire, s'y collent. Donc bravo à tous ceux, à toutes celles qui prennent les initiatives. Mais justement, comme c'est très divers, que ça fait écho souvent à la sensibilité locale en même temps qu'à la sensibilité générale, eh bien, ça fait école. Et j'observe qu'en général, lorsque une année, il y a une initiative qui est prise, pour commencer, ensuite, ça ne fait que croître. Donc, moi-même, je vais quitter mes fonctions au Conseil constitutionnel le mois de mars prochain, mais je souhaite vraiment que cette nuit du droit continue, parce que c'est une excellente chose. D'ailleurs, j'ai appris que maintenant, il y avait des journées du droit à l'étranger. Là, le ministère des Affaires étrangères, obligeamment, m'a fourni toute une liste à La Haye, à Dublin, au Brésil, au Koweït, à Saint-Domingue, à Vientiane. Donc ce thème est très rassembleur et je pense que c'est extrêmement fructueux. Il s'exporte. 3 bonnes raisons de venir à la Nuit du droit, de participer à la Nuit du droit ? Au moins 3 bonnes raisons. Apprendre. Même si on a l'impression qu'on connaît, en fait, on a toujours à apprendre. Échanger, parce qu'il y a là à la fois les professionnels, le public, et puis pour certains qui le veulent, s'engager. Bon, il suffirait d'une seule de ces raisons, mais là j'en donne 3. Une dernière petite question, de quelle manière participerez-vous, vous, à cette nuit, à cette 6e édition ? Comme chaque année, nous faisons ici, au Conseil constitutionnel, au Palais Royal,
une manifestation particulière. Cette année, j'ai choisi comme thème la démocratie et le droit, vaste sujet. Et on a le bonheur d'avoir comme invité John Kerry, ce qui est intéressant à quelques semaines de l'élection américaine, la veuve d'Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, donc droit, démocratie et autocratie. Nous aurons aussi la première présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, Shifra O'Leary. Nous aurons mon collègue qui est le président du Conseil constitutionnel du Sénégal, qui a, je dirais, appelons les choses par leur nom, évité la guerre civile. Nous aurons Vincent Lindon qui nous lira des textes de Camus, de Robert Badinter, et ils seront interrogés par Thomas Soto. Et puis moi-même, je dirais quelques mots, après tourner en France. Nous serons présents. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous.